Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve... pourquoi? Oh, la reprise ici dure, hein. On se retrouve pour un crash test, entre guillemets, de la collection Catching Cloud de chez Essence. Alors j'ai juste appliqué tout à l'heure ma crème hydratante. J'ai une peau ignoble. Voilà. Je me suis mal démaquillée, est-ce que je vois? Ben, c'est pas grave, hein. On va faire avec. Bon, on va déjà commencer. Je vais mettre le plumper de chez Essence que j'essaye de finir. Donc voilà. Bon. Les vacances sont finies. J'ai repris le boulot hier. Ça s'est bien passé. J'ai fait 10h, 19h, plus des bonnes horaires. Donc ça. Je regarde parce que je prépare aussi 2 autres vidéos en plus à faire. Le Project Pad Roulab, Collab, les 3 projets là. Faut que je fasse des mises à jour. Ça c'est ma crème. Alors, que je regarde. Donc ceci c'est un spray hydratant. C'est le même principe que celui-ci, sauf que celui-ci il est censé réveiller le matin au café. Voilà. Et là c'est le Catching Cloud. Mais ça je vais pas l'utiliser, il va aller dans mes backups. Après nous avons l'enlumineur comme ça que moi je vais utiliser sur les yeux. Alors normalement je l'ai laissé poser. Hier je vous ai filmé la vidéo, enfin vous verrez tout en décalé comme d'hab. Hier je vous ai filmé la vidéo du haul et c'était tout en pas dans le bon sens. Et maintenant c'est revenu à sa place et c'est magnifique, non? Ça n'a pas d'odeur particulière. Je vais juste peut-être que je regarde quand même. On voit pas mal mes veines, hein. Je vais mettre un chouïa de base à paupières. Pas beaucoup, hein. J'aurais pu mettre un anti-cerne, mais non. Ouais, c'est clair. Juste pour enlever le côté où on voit toutes mes veines. Un tout petit peu, du moins. Bon, on va faire tout ensemble, là, le teint, les yeux. Voilà, on va tout faire ensemble. D'ailleurs, j'ai une émission spéciale à bientôt à préparer. Que j'ai pas... C'est pas dans les vidéos que je peux filmer en premier. Au moins, c'est clair. Je vais prendre le fard beige ici. Et je vais poudrer toute ma paupière mobile. Enfin, tout. Je vais tout poudrer, je pense. Je le trouve un chouïa foncé, ce fard beige. Mais bon. C'est pas très grave. On va l'utiliser comme ça. Vous risquez souvent de l'avoir, cette palette-là, mais il n'y aura jamais d'update en vidéo. Ça sera mon Panva de palette, mais que sur Instagram. Il n'y aura que des updates sur Instagram. Donc voilà. Mais ça commence à avancer du moins. Que je regarde quand même. Voilà, ça sera mieux. Je mets juste une base couleur chair pour unifier.
entre guillemets. Et du coup, on va utiliser ça au doigt, mais pas un pinceau pour ça. Non, hein. Bon, on va prendre le... Merde. C'est le Cloud Touch Body Enlumineur, que je ne vais pas utiliser en tant qu'enlumineur. Vous êtes au courant. Et voilà. Et on va mettre ça sur les yeux. Hein. À mon avis, ça c'est un truc qu'il faut pas trop travailler parce que je commence à avoir des taches. Faut juste le poser à mon avis. Mais vu dans la manière dont je l'ai posé, c'est pas bon. Bon. J'avais une idée précise en tête, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et il faut laisser sécher, c'est vrai. Alors ça, quand ça sèche, ça bouge plus. Mais il faut que ça sèche. On va utiliser le ventilateur. Ça va plus vite. Alors, de ce que je retiens là, c'est que faut l'appliquer en une couche. Dans le sens que déjà, si on fait une deuxième couche, on va avoir des trous. Moi, j'ai des trous là sur le deuxième. C'est pas très grave. D'ailleurs, je sors pas aujourd'hui du coup. Et ah, c'est sec. Vous voyez? Là, vous voyez bien. C'est joli, hein. Mais il faut faire attention à comment l'utiliser. Donc ça, pour moi, ça va être en fard à paupières. C'était tellement mignon. Par contre, le packaging est loin d'être pratique. Voilà, je l'essuie. Ça comme ça. Alors, à mon avis, il faut bien le fermer pour pas que ça sèche. Ok, quand on en est là, on va prendre les stickers. Alors, pour les stickers, comment je vais poser ça, moi? Ok, j'en prends un. Oh là là. Comme ça. Mais c'est super dur à placer, ça. C'est impossible à mettre. J'en ai perdu un. Comment les gens ils font pour mettre ça? J'arrive pas.
Voilà, on va mettre comme ça. Je vais en mettre 3 de chaque côté. Parce que j'arriverai pas à en mettre plus. Non mais c'est de pire en pire. Je comprends pas. Mais c'est dur à mettre. De base, je voulais faire tout le tour, mais... Je suis pas douée, moi, pour mettre ça. Et on en parle des plus petits qui sont... En fait, là, voilà, j'en ai perdu un deuxième. Donc 2, je vais... 2 aussi, c'est sympa. J'ai juste à mettre un troisième. Alors, j'essaye de vous montrer, mais en fait, voilà, il faut le tenir de la bonne manière. Essayer de le placer, mais... Voilà, comme ça. En fait, celui-ci, il est mal placé. Bon, j'arrive pas. Non, j'arrive pas. Ça va m'énerver. C'est super dur en main, de vous rendez même pas compte. Là, ça fait beau. Vous voyez, ça suit la ligne. Et là, presque. Hein, c'est juste celui-là, il aurait dû être légèrement plus bas. Très grave. On va prendre les paillettes. Et on va faire une ligne pour rejoindre les perles. Alors ça, c'est sûr, la prochaine fois, je ne rachèterai pas ce genre de truc. Parce que c'est immétable. À mon avis, il faut utiliser une pince à épiler, mais... Oh, la pince à épiler, elle est dans la cuisine. Donc... J'essaie de mettre quand même une bonne couche pour que ça se voit. Et voilà. Alors ça va être total look brillant. Hein. Ça aussi, ça met trop, puis on va sécher. Il faut pas que je ferme les yeux parce que sinon... Voilà. Maintenant, on va prendre de chez Essence le Ever Long Lasting en purple. Et je vais essayer de faire un trail liner. J'ai bien dit essayer, hein, parce que...
il y a toujours un œil que je réussis mieux que l'autre, hein. C'est normal. Pas de boule, il n'y a rien. Et je vais le mettre en muqueuse inférieure. Et je vais estomper avec les doigts. Voilà. Ça me paraît plutôt pas mal. Je suis pas trop convaincue, mais c'est pas grave. J'enlève le What is the Fake. Et on va faire le teint. Donc du coup pour le teint, on a la base. Je décide de l'ouvrir. C'est la super primer à la texture mousse aussi douce qu'un nuage, super léger. Et on n'a pas trop d'effet de... Ah oui, oh j'adore la texture. Je vais vous montrer. Ah c'est pas mal du tout. À mon avis, elle fait rien de particulier. À part hydrater, je pense. On va regarder ça de plus près. Après. Alors quand je touche, elle donne un effet poudré à la peau. Quand je regarde dans mon miroir, que je regarde correctement, on va regarder ensemble. On voit toujours mes pores, hein. Voilà. Ça n'a rien flouté. Ouais, ben, j'en sais rien. Donc pour le teint, CoverGirl plus le Maybelline. Oh, j'ai fait tout tomber. Donc un peu de CoverGirl pour essayer de le finir. Essayez, hein. Je peux pas trop en mettre après, hein, sinon ça va être la galère. On va essayer d'en mettre un peu de partout. Et un peu du Superstay. Alors celui-ci, j'ai intérêt à faire gaffe, il m'a déjà niqué le rideau là. Et on applique ça de partout. C'est quoi qui est tombé? Ah ben j'ai un des strass qui est tombé. Voilà. Bah c'est super, hein. C'est de la merde. C'est de la grosse merde et en plus ça s'applique très très mal.
J'ai perdu un... Vous voyez, en plus, il y a le trou là. Eh ben, dis donc. Ouais, j'ai pas fait mes sourcils. On va juste... Voilà, comme ça. Je vais juste mettre le Fix Bro, là, je sais pas quoi. Le cuir Bro Gel de chez Anastasia. Que je n'aime pas spécialement. Parce que je trouve qu'il ne fixe pas assez. Mais il n'y a plus rien, quoi. Ok, mon machin est vide. Super. Bon, ben voilà, c'est fait. Je range ça. Et il est ça là. Et ça là. On va prendre la poudre Max More. J'ai envie. La, elle est dégueulasse. La Fixing Powder. J'ai pas envie de m'embêter ce matin. Alors, le problème de cette poudre, elle blanchit mon teint. Mais bon. Ouais, elle blanchit quand même pas mal mon teint. On va prendre ça. On va prendre la poudre de la Too Faced. J'ai pas mis d'anti-cerne aujourd'hui. Bon, tant pis. Et on va prendre celle du milieu. Et on va mettre celle-ci. Celle-ci, elle a un effet sur la peau. Mais je l'adore. En fait, j'en mets sur toutes mes zones de lumière. Comme ça. Voilà, c'est mieux. Bon, alors, après avoir fait le teint, on va ma moustache. On va encore... je sais pas à quoi elle sert, hein, cette base. Franchement, peut-être un effet hydratant, mais... Vous voyez, le fond de teint, pour moi, il est pas couvrant. Hein. Le Super Stay, je sais pas quoi, là. Sur la face où j'ai rien, il est beau, hein. Mais sur la face où j'ai toujours tous mes boutons, bah voilà. Bref. On prend le bronzer en Project Pan. Et on va appliquer ça sur mon visage. Hein. Ce que j'aime bien moi avec celui-ci, c'est parce qu'il n'est pas du tout intense. Donc, je peux rajouter de la matière si je le souhaite. Beaucoup ont dit que il était pas bien parce qu'il était trop clair. Mais justement, c'est ça qui est bien, c'est qu'il soit trop clair et qu'il soit facile à travailler. Donc, justement, c'est plus facile de bien le travailler et de mettre aux zones où on veut.
Il se creuse, hein. Il n'y a pas le pan, mais il se creuse. Ça, c'est ok. On va passer au blush. Et pour le blush... on va mettre quoi pour le blush? On va mettre une nouveauté que je vous avais déjà montré. On va juste utiliser la partie blush de chez MAC. C'est la partie Twinkle Punk, je pense. Ouais, j'en sais rien. Et ça sera la partie de là. Hein. Il ressemble énormément à mon désir de NARS en fait. C'est pareil. Dans le sens, c'est pareil. C'est l'effet sur la peau est le même. Que je peux mettre. Peut-être de loin là, vous verrez mieux. C'est pas moche, hein. Mais ça donne le même effet que celui là-bas. Et pour finir, j'ai pas de mascara. Ouais, après. Pour finir, on va utiliser le Cloud Touch Highlighter en teinte Daily Dose of Dream Cloud. Celui-là avec les petits nuages. J'ai pas dit, mais cette collection a été cruelty free et vegan. Donc voilà, on va appliquer ça. Il est assez subtil quand même. Hein. Non, pas si subtil que ça en fait. Ça dépend où on le regarde. Je vais vous dire auquel il me fait penser parce que j'en ai un comme ça aussi. De chez Essence. Il me fait penser à celui-ci. Je l'ai pas trié moi. Je vais vous montrer. Il est dans la même veine que celui-ci là. Vous voyez? Sauf que celui-ci, il est un chouïa rose dans les tons violets et celui-ci, il est plutôt rose clair. Mais ça y ressemble fortement. Mais bon, moi j'aime les connexions de gin étanche. Donc ça c'est fait, on le met là-dedans. Je vais utiliser mon spray fixateur qui est là. Mon nouveau spray fixateur, c'est le Milk. Je n'aime pas du tout son spray. Plutôt efficace, par contre. Mais je n'aime pas son spray, qui je trouve est trop violent. Voilà. Par contre, il pue. Il pue les produits chimiques. C'est-à-dire le mauvais sens du terme. Par contre, quand je regarde dans le miroir, mon teint est beau. À part cette face-là, comme d'hab. Mais bon, c'est toujours pareil. On va faire ça. On va mettre le mascara, qui je pense est ma dernière utilisation. Je vous montre. On va essayer, mais ouf. Attendez une petite seconde. Je nettoie mon miroir en fait. Enfin, nettoyer mon miroir. C'est un bien grand mot, mais
nettoyer, entre guillemets. Ouais, non, je peux pas utiliser ça. En plus, il commence à sentir mauvais. Ça aussi, ça va aller là-bas. Du coup, on va utiliser le Max & More. Hein. Je trouve qu'il pue la mort, ce truc. Mais vraiment. On va le travailler en 2 couches. Hein. Ça, c'est la première. Ça sépare bien les cils et tout, mais ça ne charge pas assez. Ouais, définitivement, je n'aime pas ce mascara. Il donne un plutôt joli résultat, mais ça fait très pâte d'araignée. Je sais pas ce que je préfère. On referme toujours bien le mascara. Et pour les lèvres, de la collection Cloud, c'est le baume à lèvres Sweet Girl. Et il est trop beau, le reste. J'adore. Alors, je crois pas qu'il est de couleur. Hein. On verra bien. Si, il a une légère couleur. Il y aura d'un rouge à lèvres. D'ailleurs, j'ai que de la place pour là, donc. En vrai, ils auraient pu faire un format que je vous montre. Ils auraient pu faire ça, mais en format comme ça. C'est-à-dire que celui-ci, c'est un baume à lèvres teinté, mais genre qui est vraiment teinté. Et là, vous avez la partie hydratante au milieu. Ils auraient pu faire le même principe, mais avec un raisin comme ça. Comme ça. Je pense que ça aurait été pas mal. Après, vu qu'il y a du blanc, il est moins opaque. Mais le résultat est joli. Hein. Moi qui ai les lèvres desséchées en ce moment, ça m'arrange. Voilà, sur ce, le résultat. Oui, il y en a un qui a un 3. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, bilan. La base, je sais pas ce qui est fait. Aucune idée. Ça, l'enlumineur liquide, c'est pas mal, mais il faut pas le faire une double couche. Ça, c'est de la merde finie. Et le baume à lèvres, il est sympathique. Et ça, vous aurez mon avis dans des produits terminés parce que là, c'est pas le cas, je vais pas l'ouvrir pour rien. Sur ce, je vous dis encore au revoir. Je vous fais plein de gros bisous. J'espère que cette longue vidéo crash test, eh ben c'est ça le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est crash test de la collection Catching Cloud de chez Essence vous aura plu et gros bisous et à très bientôt. Pensez à vous abonner et à mettre des petits commentaires ou des petits likes, ça fait toujours plaisir. Je le dis jamais, mais voilà. Bisous.